Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour vous, pour la guidance hebdomadaire d'Isis du 8 au 14 juillet. Je vais parler un petit peu de cet effet post-nouvelle lune du 2 juillet. Donc, il y a plusieurs choses qui vont apparaître sans doute autour de cette guidance d'Isis. On va parler beaucoup de procédures intentionnelles ou réelles dans la matière. Ça peut évoquer évidemment le juridique. Petit message donc à toi, polarité féminine, gardez ta détermination, gardez ton courage pour affronter ce qui est. On va parler aussi beaucoup de loyauté, de défendre ses biens, ses intérêts, ce qui nous revient de droit ou bien évidemment avancer vers l'affirmation de nous-mêmes, défendre nos valeurs, s'engager avec passion dans le respect de ce qui est forcément vers l'abondance et l'équilibre retrouvé dans le foyer. J'ai parlé aussi également de régénération, de prise en maturité à travers ces nouvelles lunes et pleines lunes qui vont être constantes sur ce mois de juillet et ce mois d'août. Et bien évidemment, sois patiente parce que ce passage va apporter de la maturité qui sera donc effective, ou elle le sera en tout cas à l'automne. Tout ce qui était bloqué, figé va être détruit. Vous avez d'ailleurs peut-être des signes dans la matière. Vous allez voir que ce changement s'opère. On vous demande d'être dans le mouvement, dans l'action, de faire le pas, d'avancer et de laisser ce qui appartient au passé. Cette régénération peut vous apporter la réussite sur différents aspects de votre vie. Donc, je vous en prie, ayez confiance, croyez en vous. Il est question, bien sûr, de s'enraciner vers la récolte, de travailler cette reliance avec votre polarité masculine. Vous êtes relié à cette personne et vous devez vous positionner afin de faire avancer cette relation. Votre situation de vie aussi également. Donc pour les relations triangulaires, si vous-même vous êtes polarité féminine non séparée, il faut s'attendre à des choix, des décisions du cœur qui seront à prendre avec sagesse. Bien sûr que la peur va être présente, c'est légitime puisque on va vous proposer un virage à 360 degrés, c'est l'inconnu derrière. Bientôt, vous aurez la possibilité de commencer cette construction avec des fondations solides qui vous projetteront vers une concrétisation et un aboutissement de vos désirs. Je n'ai pas encore la marque du temps, mais on va être très, bien évidemment, on va veiller à pouvoir marquer ces temps forts. Il se peut que quelqu'un vous fasse aussi une proposition ou que bien évidemment vous allez devoir vous positionner dans une relation, soit par un déménagement qui sera à prévoir pour construire ailleurs, ou bien vous allez faire une rencontre peut-être qui va vous amener d'autres réalités, peut-être déstabilisantes et intenses auprès de quelqu'un d'autre, soit vous allez devoir quitter, je l'ai dit, une vie, une famille. Donc, tout ça va englober ce que nous allons voir tout au long de ces pleines lunes du mois de juillet et nouvelles lunes aussi du mois d'août, puisqu'au mois d'août, nous en avons quand même 3 sur ce mois, donc on aura le temps de revenir. Allez, c'est parti pour cette guidance hebdo d'Isis du 8 au 14 juillet. Nous entrons par la grande porte de la pyramide de Gizeh, notre pyramide. Ça y est, tu as un petit peu l'habitude. Et nous avons la lame numéro 14, le démon à l'envers. Donc évidemment, à l'heure actuelle, on te parle de faiblesse, on te parle de douleur, on te parle de ressenti et d'indifférence au niveau de l'abandon et bien évidemment des énergies négatives. Alors, le sens de cette lame, il est très symbolique, il va falloir être très très attentive. Nous voyons ce démon qui a des longues oreilles de l'âne, bien évidemment, et la queue pendante. On te parle aussi de la couleur qui est très importante sur cette lame. On te parle du rouge. Le rouge chez les Égyptiens était très très mal vécu. Cela rendait bien sûr diabolique toute personne qui était dessinée ou peinte en rouge. Donc, on te parle d'un être cruel et dangereux. En réalité, bien évidemment, on fait référence à ce qui opposait Horus et Seth, et bien évidemment par ce combat qui a fait triompher la lumière sur les ténèbres.
Donc on te parle aussi d'aveuglement, bien évidemment, et on te parle aussi de surplanter ses adversaires avec beaucoup de difficultés. Donc c'est à la fois terrifiant, on voit aussi bien évidemment une allégorie de l'instinct aveugle du sexe, représentée ici par l'épée pointue qui l'empoigne, ce démon. C'est un instinct violent, et toutefois, bien sûr, j'allais dire indispensable à la fécondation et à la continuité, j'allais dire de l'espèce et forcément de cette relation, mais ça nous évoque aussi ce passage du christianisme, notamment avec Pan l'Ancien, qui avait été transformé en un Satan obscur. On te parle aussi de chèvre maudite et bien sûr du dragon assassin contre lequel Saint Michel a croisé l'épée dans un duel cruel et triomphant. Je rappelle évidemment que sur le mythe d'Isis, on parle évidemment de Seth, frère d'Osiris, qui n'hésite pas à tuer par envie, et évidemment des pieuses Isis et Nephthys, leur épouse, qui représentait la contrepartie du bien, incarnant le rôle du bouc émissaire qu'il faut immoler, on va dire, rituellement. Donc déjà, ça nous en dit beaucoup. Tu as probablement le sentiment d'avoir été un petit peu, voire même des fois beaucoup, le bouc émissaire de cette polarité masculine. On parle du mal nécessaire, du revers de la médaille, destiné à réintégrer la divinité solaire à la fin des temps. Donc finalement, ce caractère orageux et brutal ne se révèle pas fondamentalement, j'allais dire, mauvais. On te parle évidemment, entre autres aussi, du mal que peut représenter évidemment Apoutis. Donc à l'envers, le conseil de cette lame parle de la force mineure, le renversement du mal. J'allais dire malheureusement pour toi, ne donne pas naissance au bien. Disons pas encore. On parle de limite des effets qui sont transformés en petits mots, donc c'est gérable. Cependant, on parle d'influences négatives qui vont être atténuées. On va le voir avec la carte qui se trouve à côté. On parle d'une atmosphère d'ensemble qui n'en reste pas moins lourd, plein de peines voilées et de mystères inexplicables, puisque ta polarité masculine ne te donne peut-être pas de nouvelles, ou du moins tu ne sais pas trop ce qui se passe. Vous traversez un moment de faiblesse et de découragement mutuel, néfaste évidemment à tout projet de pré-réunion ou de réunion, il faut se le dire. Ce sentiment est d'autant plus fort que vous prenez conscience aussi de cette médiocrité, de ce que vous avez pu, enfin, de ce que vous aviez prévu avec tant d'enthousiasme. Évidemment, ça évoque effectivement un résultat plutôt médiocre. Il y a beaucoup de choses à refaire, mais rien ne vous réussira tant que vous insisterez sur cette voie. Je vais m'expliquer. Vous possédez tous les deux les traits de génie qu'il faut, mais vous ne savez pas l'utiliser parce que il est freiné par votre manque de confiance en vous et par une timidité excessive. Donc on nous dit que le temps est difficile également pour les couples, polarité masculin et féminin, qui sont un peu en crise. Donc, il y a une prise de distance qui se profile à l'horizon. Il peut y avoir aussi d'ailleurs des amendes ou bien des légers malaises. Je parlais justement dans la guidance d'Osiris de ce passage de l'étape 3 et 4 du parcours des flammes jumelles et de la crise de la séparation et ou de l'abandon dans la foi. Tant que la polarité masculine n'aura pas transcendé dans sa lumière pour ressusciter, il y aura des résiduels, des régressions similaires que tu as pu vivre ou que tu vas vivre, comme indiqué au début du parcours des flammes jumelles. Donc on parle de crise des flammes jumelles, née du fait qu'ils se rendent compte bien évidemment qu'ils ont des choix, peut-être évoluer, rejeter les croyances égoïstes présentes, évoluer sur la relation d'amour, et pour cela, bien sûr, peut-être rejeter leur bien-aimé en attendant. Donc, on parle de la peur qui peut se faire, enfin, qui peut se déclencher. On parle évidemment d'émotionnalité, de schéma émotionnel que l'on va retravailler
notamment sur bien ce sentiment d'abandon, malgré ses craintes, on nous dit que fatalement les deux jumeaux vont se rassembler dans les cycles pour la fusion en 5D. Et bien évidemment, il va falloir remettre en place avec patience ces rituels de confession à toi-même, confession que tu peux lui faire sur toi, le pardon et l'amour qui vont l'aider surtout pas à te fuir, mais à revenir, on va dire, progressivement. Ces rituels cimentent des niveaux plus élevés de conscience dans le domaine de l'énergie des deux jumeaux. Donc le but de cette crise, bien sûr, c'est d'offrir des possibilités pour la guérison et la maturation des corps mentaux et de l'émotionnel. Donc c'est très important que cette crise soit traversée. Et maintenant, tu as l'habitude. Donc ça en a un peu la couleur, elle sera beaucoup moins forte. Donc ne commence pas à flipper, mais elle est nécessaire. Près de cette carte 14, le démon, nous avons la lame numéro 6, les astres à l'envers. On te parle de joie, de clarté, de divulgation et de protection. Donc tu ne seras pas toute seule. Ton humble servante est là aussi. Et avec ce sens de cette lame, on nous parle bien sûr d'astrologie. On nous parle évidemment du temple d'Andera, temple de l'astrologie. Notamment, et on nous parle des signes et des planètes et des cycles lunaires, donc très symbolique. Donc, on te parle bien évidemment eh bien, de la déesse des heures, du Nout. Et cette déesse a commencé à enclencher, l'univers a commencé à enclencher cette forme, en tout cas de régénération, de cycle lunaire, qui a commencé, puisque c'est très symbolique, effectivement, puisque Nout le réalisait en règle générale vers juin-juillet, donc nous sommes complètement dans cette synchronicité que j'expliquais tout à l'heure sur la guidance d'Osiris, et bien évidemment les lunes et les lunaisons vont être très importants pour mesurer dans le temps et prendre note de ce qui est transmuté et transformé par ce canal de renaissance et d'influence que va vivre évidemment ta polarité masculine et bien évidemment toi aussi polarité féminine, puisque nous avons toutes cet archétype cyclique. Voilà, donc à l'envers, le conseil de cette lame, évidemment, nous parle du jour et évidemment de l'inversion à 180 degrés de cette polarité féminine et de cette féminité nocturne, donc de type yin, qui apportera le triomphe du masculin considéré comme solaire, trop rationnel et trop actif, le yang. Il va falloir travailler sur ta féminité et prendre ce virage à 180 degrés. On parle de protection du dieu soleil qui ouvre une période de grande sérénité, de grande clarté. Tu vas le prendre, ce virage. Après le temps du secret, c'est à présent le moment de la vérité. Tu vas comprendre des choses. Et bien évidemment, à l'image du petit Horus, le fils du couple divin, né miraculeusement du corps démembré de son père, la vérité, longtemps dissimulée, est sur le point d'éclater au grand jour. Donc, tu me diras, polarité féminine, dans un bonheur et une clarté, évidemment, triomphante. Donc, cette lame, elle annonce, bien évidemment, la guérison, la longévité du lien, des affaires qui deviennent plus claires, des rapports qui se resserrent après une période de tension, donc c'est ce qu'on t'annonce, on te dit que ce n'est que passager, des vérités qui vous échappaient sont finalement comprises, conscientisées, grâce bien évidemment à une rencontre inattendue et éclairante avec toi-même. Tu n'as plus rien à craindre. Il y a maintenant une protection subtile qui veille sur toi. Tu en es capable, tu as cette force maintenant de la mettre en place. Donc, nous allons voir par la suite ce que ça va donner. Et j'en ai perdu ma carte. Eh bien oui, effectivement, avec cette lame numéro 20, nous prenons un petit peu de rétribution de par notre polarité masculine. Donc,
On te parle évidemment ici de la roue, et la roue, j'allais dire heureusement, est à l'endroit. Donc on nous parle de chance, on nous parle de prospérité, de nouvelles aventures, peut-être même de gains. Et le sens de cette lame met l'accent sur cette fortune, sur la loi d'attraction et l'abondance, et bien évidemment sur la dignité. Donc à l'endroit comme à l'envers, j'ai envie de te dire que cette lame annonce aucune méchanceté, si ce n'est qu'après de longues séries d'épreuves indispensables à l'évolution intérieure, le moment de la récolte est enfin arrivé. Donc, avec la complicité de la roue qui symbolise le devenir, les événements commencent à tourner en notre faveur dans un climat de sérénité et de succès facile. On parle bien effectivement d'une évolution professionnelle. Si vous avez beaucoup semé, je parle peut-être d'envoi de CV, vous allez gagner beaucoup et pas seulement en termes de biens matériels. On parle de prospérité, on parle de santé retrouvée, de satisfaction affectives qui vont se remettre en place et d'élévation sociale. On parle de reprendre un peu de distraction par rapport à soi-même ou par rapport à des amis. On parle de faveurs qu'on va s'octroyer. On parle d'aventures donc nouvelles et de victoires sur un tout avec une grande confiance en nous-mêmes. Voilà tout ce que vous pouvez vous attendre en termes de sort. Si favorable il en est, profitez de votre bonheur polarité féminine et dormez toute tranquille. L'avenir qui vous attend est limpide. Bien évidemment, nous allons voir après sur la suite qui se dénonce avec cette lame 21 avec le tyran. Cette roue, elle va atténuer et améliorer la teneur générale de cette prédiction qui suit derrière, qui est le tyran, avec la présence de cette carte négative qui est simplement portée à notre regard. Donc, la lame numéro 21, pardon, évidemment, est le tyran. Donc, on nous parle de haine, de complot, de colère, de vengeance, de lutte. Donc, le sens de cette lame évoque notre basse-tête armée d'un poignard et d'un arc et de flèches. Et bien évidemment, elle incarne l'emblème de la guerre contre le destin. La déesse basse-tête, évidemment, se défend. Elle est prête à déchiqueter le serpent du mal au pied de l'arbre sacré. Et à l'endroit, évidemment, le conseil de cette lame nous parle d'oppression et de haine ressentie. Il s'agit sans aucun doute possible d'ailleurs d'une carte forte dont l'issue dépend de l'utilisation plus ou moins intelligente qui est faite avec cette puissance. Donc attention à la rétribution par rapport à la polarité masculine. La rébellion et la bataille visant à briser une situation d'oppression et à renverser une tyrannie n'ont rien de répressible. Je t'encourage bien évidemment à le faire. Mais si la colère et la vengeance ne sont guidées que par la vanité et l'orgueil, alors le prix à payer sera encore plus élevé que ce quoi tu t'attendais. Il faut quand même le savoir. Sur le plan social, cette lame peut signifier évidemment une entreprise tyrannique, une insurrection étouffante, une conjuration éventée ou bien évidemment tout simplement le manque de liberté de parole et d'action que tu peux ressentir par rapport à ton autre. Donc, c'est, j'allais dire, je te rassure, c'est l'allusion de cette oppression qui te limite évidemment dans ton regard par rapport à ton autre, et cela aussi peut se traduire dans une situation professionnelle très frustrante ou excessivement fatigante, ou bien par des liens affectifs étouffants, je l'ai dit, et insupportables, appelés fatalement peut-être à rompre. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des ruptures, je suis en train de dire que quand c'est étouffant, si cette lame marque cet étouffement, c'est qu'il y a peut-être effectivement, parmi certaines polarités qui nous regardent, eh bien, des situations qui commencent effectivement à être de plus en plus difficiles à gérer. Donc, ne participez pas à un procès d'attention, je vous le dis. Trouvez un bon compromis à l'intérieur de vous et avec votre polarité masculine, ne vous mentez pas, ou bien pour celles, je l'ai dit, qui sont effectivement dans des conflits, notamment par rapport à du professionnel,
on dit que vous aurez effectivement un bon avocat ou alors vous devez vous trouver un représentant juridique. Ça serait bien de prendre quelques informations. Bien évidemment, j'ai attendu quelques infos sur le deck du paquet et nous avons cette lame numéro 11 ici représentée qui est la force à l'envers. Donc on parle de despotisme subi ou de manque de confiance envers les puissants qui évidemment instaurent des conflits d'autorité et des difficultés pour toi, polarité féminine. Le sens de cette lame ici nous parle, à l'image aussi de la bipolarité typique qui caractérise évidemment le savoir antique de l'Égypte et évidemment le christianisme que je mêle toujours. On parle de thèse et d'antithèse. On nous parle de Sekhmet, la déesse léonine, lionne de la force et de la vitalité, qui est également la déesse et la maîtresse aussi des maladies et des épidémies. Donc, on parle de la force du lion, qui n'est que de l'énergie vitale, mais on te prévient que c'est aussi de l'énergie brutale et qu'il va falloir te calmer. Cette énergie peut devenir pure sans être soumise à un jugement éthique. Donc, la morale et l'appréciation de ce qui est bon ou mauvais n'interviendront que plus tard. Ce n'est pas encore le bon moment. On parle de résultats obtenus. On parle évidemment dans la mythologie de ce qui se rapporte à Ré. Ré qui est le révolté par l'attitude indisciplinée des hommes. Donc, tu es probablement révolté par l'indiscipline de ton masculin, des hommes en général, ou peut-être es-tu en conflit par rapport à ton travail. Il faut savoir que Ré a envoyé sa fille Hathor, déesse de la beauté, sous l'aspect punitif de Sekhmet, massacrer et châtier les hommes. Mais se repentant et ne sachant pas comment maîtriser la furie d'Hathor, il a été obligé de la mettre hors d'état de nuire en l'enivrant avec de la bière astucieusement mêlée à de l'argile rouge, semblable au sang dont elle était avide. Dans le cycle de Memphis, Sekhmet, la rouge en égyptien, manifeste donc le pouvoir, ce qu'on appelle en arabe le Shechem. Elle est évidemment couronnée du disque solaire et du cobra dressé, car elle est l'épouse de Ptah et la mère du dieu du lotus, Nefertum. Donc elle a cette furie et cette douceur en elle. Et à l'envers, le conseil de cette lame te parle de souveraineté ou de disgrâce. Donc, quand l'usage raisonnable du pouvoir se transforme en abus et que l'autorité prend l'aspect violent de la tyrannie et du despotisme, c'est que les choses vont plus mal par rapport à ta polarité masculine. Il faut que tu peut-être réagisses. Vous avez peut-être trop confiance en vous au point de vous surestimer et d'écraser sans le vouloir votre polarité masculine. Le problème est peut-être en dehors, dans vos rapports avec l'autorité que vous considérez comme un frein inacceptable à votre liberté personnelle. Il est préférable de vous méfier aussi des promesses venant d'un personnage puissant que vous allez rencontrer cette semaine. Elles ne seront peut-être pas tenues, enfin pour moi elles ne seront pas tenues, et si elles l'étaient, votre désillusion serait encore plus cuisante, parce que cela vous obligerait à entretenir un lien de reconnaissance proche de l'esclavage. Donc faites très attention, ça ne concerne pas totalement votre polarité masculine, mais puisque vous êtes effectivement dans cette royauté intérieure, eh bien nous voyons effectivement le tenant et le ton de cette guidance d'Isis. On te parle bien évidemment de rencontrer ton ombre pour pouvoir aussi te préparer à ces changements où tu as pu la rencontrer ces derniers temps et maintenant te préparer et être prête aux grands changements. Il va falloir apprendre encore la patience et t'adapter aussi grâce à ta dimension féminine fécondante. On te parle évidemment de transcender toi aussi tes peurs, tes rancunes, ton orgueil, ton égoïsme des fois qui a pu se transformer en violence. Et évidemment passer ce cap de relier la terre et le ciel
et d'unir et de relier en tout cas ton intériorité avec ton extériorité. Ce que tu es réellement à l'intérieur, et bien de le poser dans la matière. Avec le discernement sur l'orgueil, bien sûr, et conscience de ton pouvoir, même quand tu parles au masculin, à la polarité masculine, et conscience de ton pouvoir, même quand tu rencontres des personnes qui tentent de t'écraser. On parle de paix aussi retrouvée, on parle d'unicité, d'équilibre, évidemment de lien et de connexion avec cette polarité masculine. On parle aussi d'accepter de lâcher l'avoir pour l'être, de ne plus courber la tête, mais d'abandonner son orgueil et le contrôle mental. Apaise-toi par la pureté, maintenant tu sais le faire. Sers-toi de ton mercure et de ton sel vivant. Pour celles qui sont très branchées neuvaines, moi j'adore, il y a Saint Raphaël que l'on peut prier pour la guérison. On te parle effectivement, d'ailleurs ça va toucher aussi les Saturniens, entre autres, et notamment tous les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, et principalement les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, pour qui effectivement ce passage la semaine dernière et encore cette semaine a pu être, on va dire, un peu difficile, mais vous allez voir très libérateur sur cette semaine. On nous parle aussi, toi aussi, de calmer ce feu divin et ce désir que tu peux avoir pour ton autre, de revenir dans un élan d'amour spontané, harmonieux, en unicité, sinon tu vas déclencher la discorde et la souffrance. Toi aussi, tu es maîtresse de tes choix. Tu dois aussi travailler cette purification, ne plus avoir un regard limité sur ton autre, te laisser aimer dans le temps qu'il peut te consacrer, bien sûr, et j'allais dire, dans ces cas-là, te diriger vers un amour plus véritable. On te parle de la résurrection des corps hein, et des schémas mentaux, on te parle de magnétisme, là ça va concerner aussi ceux et celles qui s'étaient dit tiens je me prendrais peut-être un rendez-vous chez un magnétiseur ou quelqu'un qui pourrait me faire un soin magnétique, eh bien c'est le moment sur cette semaine. On va secouer l'inertie et reprendre de la puissance de vie, notamment dans notre vie, pain de vie, corps christique, eucharistos, c'est-à-dire en grec remercié par la grâce. L'homme nouveau, ta polarité masculine se prépare. Tu vas mettre en place des actions nécessaires. Tu as eu des colères constructives. Tu es en train de triompher sur ta paresse parce qu'il faut comme le reconnaître, ça t'avait complètement plombé. On parle de corps sacré, de comprendre et d'aimer et de s'ouvrir à l'amour. Et on parle d'amour triomphant de soi-même. On parle d'action de recevoir et de donner. On parle évidemment d'accueillir et de vaincre son inertie, triompher de la colère et de la frustration et de récolter par la résurrection du corps et de notre temple secret. Je trouve que c'est pas mal. Petit message de la polarité évidemment féminine. Pour la polarité féminine, pardon, ce que Isis te révèle pour t'aider sur cette semaine, eh bien, synchronicité. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur ou votre flamme peut différer du type de personne que vous avez rencontré dans le passé. Donc, il va falloir effectivement garder l'esprit ouvert et être toujours très accueillante, même s'il ne vient pas vers toi. Restez dans la compréhension. Laissez vos amis vous aider. Tourne-toi vers des amis. Demande et accepte le soutien des autres pendant, entre guillemets, le silence ou la non-présence de ta polarité masculine. On parle d'engagement vis-à-vis de soi-même. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on parle d'engagement par rapport à soi-même, d'engagement tout court, puisqu'on va renouveler notre attachement au lien et nous allons le retravailler sur cette semaine, polarité féminine. On te dit d'être en confiance, cette situation te demande d'avoir la foi
tu peux avoir confiance, c'est passager, lui aussi a le droit aussi d'avoir ces petits problèmes hormonaux, j'ai envie de dire. Et oui, tu ne t'attendais pas à celle-là, apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne suis pas sûre que vous vous connaissez à 100%. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Tâche de trouver ce moment propice, en tout cas, pour te révéler à lui. Cela va forcément, il va falloir vraiment le travailler maintenant, cette façon justement d'encourager ta polarité masculine à se révéler à toi. Et quand elle le fait, évidemment, écoute-la, sois présente, sois pleine de bon sens et d'attention vis-à-vis d'elle. Voilà. Je t'embrasse très fort, polarité féminine. Je te dis à très bientôt. De toute façon, tu n'es pas seule, tu le sais. Et puis, bien évidemment, je suis là si vous avez besoin d'être guidée. Je vous embrasse. À très bientôt, mes divines et mes divins.